Je vais déjà vous présenter un petit peu Solidarité Nouvelle pour le logement. C'est pas, vous allez me dire peut-être, c'est pas une association qui a été créée pour accueillir des migrants ou des réfugiés. Et pourtant, il y a beaucoup de similitudes parce qu'on a parlé d'intégration. Nous, à SNL, on lutte contre l'exclusion. C'est une initiative individuelle au départ, deux frères qui se sont dit, c'était dans les années 80, il faut faire quelque chose pour que ça bouge sur le logement, parce qu'il ne se passe rien, les politiques publiques ne donnent pas les résultats qu'on souhaite, et on va faire quelque chose. Alors, ils étaient entrepreneurs en bâtiment quand même, donc ça aide, mais malgré tout, hein, ils ont acheté une ruine, et ils l'ont retapée, et ils ont logé quelqu'un. Et ils ne lui ont pas demandé de loyer, sauf un tout petit loyer pour une participation plus, j'allais dire, éducative qu'autre chose. Ce qui fait vivre un mouvement comme ça, c'est une tension entre une utopie, c'est malheureusement une utopie, que tout le monde ait un logement, aujourd'hui encore, ça reste une utopie, et puis des réalisations concrètes. Des réalisations concrètes qui ne sont évidemment pas à l'échelle du problème, mais qui permettent de montrer que c'est possible, qui ont une valeur de témoignage, une valeur d'exemple, et puis une valeur pour tous ceux qui en bénéficient, malgré tout. Hein. Donc cette tension-là, elle est génératrice de marche en avant. Aujourd'hui, Solidarité Nouvelle pour le logement est une association laïque qui est conventionnée par les pouvoirs publics et qui porte un projet très structuré qui se résume en 4 points. Des logements passerelles, très sociaux, accompagnés, en milieu diffus. Passerelle, ça veut dire que les personnes restent, c'est pas un logement définitif, c'est un logement qui va les accueillir pendant un certain temps pour qu'ils puissent se reconstruire et redémarrer sortir de l'exclusion. Très social, ça veut dire que c'est des loyers très très modestes. On est aussi très vigilant sur les performances énergétiques de nos logements, ce qui fait que les personnes vont avoir un reste à charge qui sera, suivant la taille du logement, entre 50 et 100, 120 euros par mois. Accompagnés, donc les personnes seront accompagnées par des travailleurs sociaux qui sont salariés de l'association, mais aussi par des bénévoles, puisque chaque ménage logé est accompagné par 2 bénévoles qui sont là pour être des bons voisins, créer du lien social. La rencontre, on est au cœur, c'est au cœur de notre projet, c'est la rencontre. Alors, l'impact social, on le mesure depuis maintenant 3 ans, et il est quand même assez éloquent, puisque qu'est-ce qu'on mesure? C'est que les familles restent en moyenne 3 ans dans ces logements passerelles. Ça a malheureusement tendance à augmenter parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements pour la sortie. 91% des personnes qui sont rentrées dans nos logements ressortent au bout de, donc en moyenne 3 ans, vers un logement pérenne dans le parc social de droit commun. Et puis, autre chiffre très éloquent, le coût pour la collectivité, pour l'ensemble des collectivités publiques, le coût est de 1 850 € par an, par personne, et l'hôtel social, dans la chambre d'hôtel, c'est 6 000 € par an et par personne. Alors, cherchez l'erreur, on ne développe pas les logements très sociaux, on continue à accueillir des gens à l'hôtel très social qui fait vivre les marchands de sommeil. En 2014, nous avons décidé, devant l'appel qui venait de toutes les parties de la société, y compris de l'Église et du pape François, nous avons décidé de consacrer une partie de notre énergie et de nos moyens à l'accueil des réfugiés. Et donc, on a cité le chiffre, on s'est fixé comme objectif 10%.
Pour nous, dans le Val-de-Marne, ça s'est traduit par 2 expériences qui ne demandent qu'à être dupliquées, qu'on va vous raconter, Sylvie et moi. La première, c'est une action avec une paroisse. Donc c'est la paroisse Saint-Pierre de Charenton qui se mobilise suite à l'appel du pape François en se disant il faut qu'on fasse quelque chose. Donc les paroissiens trouvent un logement. Alors il se trouve que c'est un logement qui est dans une maison paroissiale, donc c'est plus facile, mais n'empêche que la paroisse a besoin d'une partie des ressources de ce logement pour équilibrer son budget, donc malgré tout il faut arriver à sortir un petit loyer. Une famille est identifiée avec la pastorale des migrants, restait à établir un budget, à monter l'opération, et c'est là qu'intervient une association. L'intérêt d'une association, c'est de permettre de contractualiser et de mettre de la distance, d'objectiver un peu un certain nombre de relations. Donc l'association, la répartition des rôles, elle est la suivante. L'association, elle assure le rôle de bailleur, avec voilà, tout le métier du bailleur, c'est un métier. Elle assure la gestion locative, donc, l'accompagnement professionnel, donc l'accompagnement professionnel par les travailleurs sociaux qui sont salariés de l'association, et puis la gestion des dons, parce que ce montage tient parce que des paroissiens se mobilisent pour faire des dons pour que le loyer puisse être payé. La famille, elle va payer un petit loyer, mais ça ne suffit pas pour faire face à toutes les charges. Donc il faut que des paroissiens se mobilisent et Solidarité Nouvelle pour le Logement va gérer ces dons et permettre, puisque tel est notre statut, aux personnes qui font des dons de bénéficier de la déduction fiscale. La paroisse, elle reste en charge de l'accueil, de l'accompagnement bénévole et de la collecte des dons. Voilà. Donc c'est un engagement important de la paroisse, puisqu'il faut recueillir des dons, et des dons dans la durée. Et il faut des bénévoles qui acceptent d'accompagner, et d'accompagner dans la durée. Donc, j'avais demandé à une des 2 personnes qui accompagnent de venir témoigner. Malheureusement, aucune d'elles n'était libre ce soir, mais on a un témoignage, c'est le témoignage d'Isabelle, qui est une des 2 accompagnatrices, et c'est Sylvie qui va vous le lire. Je vous parle pour Isabelle, qui est une paroissienne de Charenton, qui a accueilli une famille composée d'un papa Bachar et une maman Rwaïda, et de 2 enfants de 14 ans et 8 ans, Tarek et Sophie. Alors Isabelle nous dit que leur accompagnement a consisté à faire visiter Charenton à la famille, leur présenter les écoles, les commerces, les modes de transport, les intégrer dans une ville, leur parler quotidiennement, les aider à lire les papiers, prendre des rendez-vous auprès du corps médical, les généralistes, le dentiste, etc. Faciliter les démarches administratives auprès des services municipaux de Charenton, qui ont été d'une gentillesse exemplaire, inscription à l'école, à la cantine, au centre de loisirs. Permettre à Tarek de partir 3 semaines gratuitement en colonie de vacances, grâce à une association qui a souhaité nous aider, et qui a souhaité que Tarek ne reste pas isolé durant les longues vacances d'été. Je me permets, c'est des toutes petites choses, mais c'est présenter à l'ensemble de la paroisse lors d'une messe dominicale, partager un pot de l'amitié, les aider à nouer des relations, l'école, le caté, passer des moments conviviaux ensemble. Elle dit que Claire a souvent passé des après-midi avec eux, car elle a une fille qui est proche de Sophie et qui joue avec elle. Les inscrire à des cours de français auprès de l'œuvre d'Orient et du Secours catholique, qui leur permet d'être plus autonomes, et désormais d'envisager un bel avenir en France. Et en ce moment, ils sont en train de chercher un stage de 15 jours pour Tarek, qui est en 3e. Depuis le mois de juin, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cet engagement. Au contraire, je rends grâce chaque jour de la confiance que l'on m'a faite. Côtoyer cette famille m'a montré la joie procurée quand on aide les autres. Notre chance à nous, Européens, de vivre dans un pays libre, bienveillant et en paix.
Notre devoir de défendre cette paix et de la transmettre, de mieux comprendre leur malheur, d'admirer leur courage et leur détermination pour reconstruire leur vie détruite. Voilà ce que Isabelle souhaitait vous dire. Les sœurs des Sacré-Cœur de Boissy, étant moins nombreuses et devant intégrer une autre maison mieux adaptée à leur âge, se retrouvaient avec cette grande maison vide, et elles ont un projet pour cette propriété, mais qui ne verra pas le jour avant 2 ou 3 ans, et elles ont décidé donc entre-temps de mettre cette maison à disposition d'une association. Alors, c'est très curieux parce qu'au départ, elles sont venues voir SNL en disant « Est-ce que vous pourriez faire est-ce que ça vous intéresserait pour faire du logement ?» Malheureusement, comme la mise à disposition n'était que de 2 ans, ce n'était pas possible, et on n'a pas pu faire affaire. Et je leur avais dit, contactez des associations qui font de l'hébergement. Donc elles ont continué à chercher. Elles ont trouvé l'association Singa, qui fait un peu la même chose que Welcome. Et puis Singa a dit, bah oui, ça nous intéresse beaucoup, mais nous on veut un partenaire sur le Val-de-Marne. Allez donc voir SNL. Voilà. Donc finalement c'est revenu en boomerang. Et puis là on s'est dit, bah, si ça revient, c'est que ça doit se faire. SNL assure la gestion de la maison, l'accompagnement social, la gestion locative, le relogement. Singa et d'autres associations sélectionnent nous proposent des réfugiés à accueillir. Donc là on accueille, à Charenton c'était pareil, des gens qui ont le statut de réfugié. Et puis le GAS assure l'accompagnement juridique de ces personnes. Les sœurs nous ont mis à disposition la maison pour 2 ans, éventuellement prolongeable. Et puis l'équipe du plateau Briard s'est mobilisée avec comme chef de file dynamique Sylvie. Alors nous, on était une dizaine, on est rapidement devenus 30. Tellement, je ne sais pas comment et pourquoi, hein, mais en tout cas, on a soulevé un enthousiasme. Enfin bon, on n'imaginait pas ça du tout. Hein. D'ailleurs, je crois que si on avait su, on aurait peut-être eu peur et on ne serait pas parti. Et quand il y a des choses qu'on ne sait pas, on avance. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait comment on fait. Eh ben, on relève les manches. Et puis, quand on accueille un Afghan, on discute parce qu'on est en plein Ramadan et que j'ai proposé un repas à 19h et qu'on m'a fait que ben, on va décaler. Et l'Afghan dit c'est pas grave. Enfin, il essaie de me faire comprendre que c'est pas grave, on va faire quand même. Ils feront à manger pendant qu'on mangera, ils mangeront après, on a tous mangé 3 fois, on était bon. Et à la fin, il me dit, ah oui, mais tu vois, lui, il parle pachtoun, moi je parle farsi. Quand je reviens en Afghanistan, il ne faut pas que je dise que je lui parle, parce que sinon on me tue. Et là, vous vous dites, waouh. Donc chez nous, on a 10 nationalités différentes, de 2 continents, d'âges totalement différents, 3 femmes et 10 hommes, des coptes, des athées, des musulmans, des catholiques, peut-être autre chose, j'en sais rien, de bac plus 7-8 à peintre en bâtiment dans son pays ou jeune étudiant. Donc c'est un challenge, évidemment, tout est pas rose tout le temps, mais comment vous voulez que ce soit rose quand vous avez par exemple un copte qui habite au milieu de musulmans? Sauf que quand on l'a pris, il ne nous avait pas dit qu'il était copte. Et s'il nous l'avait dit, sans doute qu'on aurait, on se serait posé et trituré les méninges dans tous les sens. Et en fait, bon, ça pose quelques petits soucis, mais pas énormément. Ce qui pose des problèmes, c'est bon, il faut être très respectueux des autres parce qu'il faut laver sa vaisselle. Enfin, ce sont des petites choses comme ça qui posent problème et que toute une équipe règle, puisque chaque locataire a 2 accompagnateurs, comme dans SNL tout le temps. Et qu'on répond voilà, à leur demande. Ce dont je peux témoigner, c'est que quand il y a des tensions, des discussions, on a un conseil de maison où la parole se libère et que c'est pas toujours rigolo, mais que ça se passe finalement... bon, et que chaque épisode un peu chaud
parce qu'il y en a, hein, a permis aussi d'intégrer peu à peu les gens, et ça pour moi c'est une source vraiment d'optimisme. Je cite juste un exemple. Au départ il y a une personne qui est arrivée qui était vraiment pas intégrée du tout, était très... Et puis quand les suivants sont arrivés, elle a commencé à s'en plaindre parce qu'il faisait du bruit, parce qu'il buvait un peu, beaucoup, enfin bon. Et par ce biais, elle a été obligée de se rapprocher des autres, qu'elle snobait un peu, et elle est maintenant, dans les conseils de maison, l'élément moteur du groupe. Alors qu'au départ, elle avait absolument une grande réticence à partager, à se livrer, parce que bon voilà. En dehors des préoccupations pratico-pratiques qui sont nombreuses et variées, les locataires ont besoin d'ouverture sur le monde. Alors je suis ravie d'avoir entendu ça, parce qu'on est en train de développer des partenariats avec Culture du Cœur. Et puis avec la mairie, on a rendez-vous là, parce qu'ils vont nous proposer des places de théâtre, des places... Il y a Samuel me tanne pour que je lui trouve un professeur de guitare, enfin bon. Et maintenant qu'ils sont bien, parce qu'ils disent on a enfin un toit sur la tête, on peut se poser, ben, ils commencent à dire que... Alors bon, Georges voudrait apprendre à nager, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion, il voudrait apprendre à nager. Et il me disait ça hier, et je me disais... il est totalement entré dans l'humanité. Donc notre gros boulot maintenant, ben, c'est de trouver comment ils vont avoir un logement beaucoup plus pérenne en sortant, qu'on ne les remette pas dans la rue. Parce qu'on voudrait bien ne laisser personne sur le carreau. Je vais partager avec vous notre samedi dernier, où Rambad nous a fait un biryani pakistanais. Ça va encore. Mais le zigni érythréen, moi je vous dis que c'est quelque chose dans le partage. Vous n'avez pas intérêt à le manger sans pain et de la goûter comme ça, parce que vous faites 3 fois le tour de la pièce. Mais à chaque fois qu'on fait ça, je sais, ils offrent, ils cuisinent, ils offrent, c'est nous qui sommes obligés de leur dire non, on va payer les courses, on va partager, etc. Parce que on est vraiment au cœur de l'évangile, même si beaucoup sont... On a une majorité de catholiques, hein, chez nous. Catholiques ou de culture catholique. Mais ils s'entendent super bien entre eux quand même. Enfin, c'est pas un problème du tout. Et ils ont envie de donner parce qu'ils ont envie d'être à égalité avec nous.